ñu ngi leen di nuyu. Imam Kanté aurait pu choisir un arabe, un francophone, mais il m'a honoré quand même de présider la cérémonie. D'habitude, Imam Tal, avec son Wolof de Jolof, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare. À l'occasion de la dédicace du livre de M. Ahmadou Makhtar Kanté, membre du comité des imams de la mosquée du Point E et adepte de la connaissance de l'enseignement du Coran et sa connaissance par le plus grand nombre de musulmans francophones. Le président Ibrahima Ka, empêché, m'a chargé de le représenter et dire le mot de bienvenue à nos frères fréquentant assidûment la mosquée de la solidarité musulmane du Point E et les habitants du quartier. L'imam Kanté est très connu pour ses ouvrages sur le Coran, la Sunna et le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sans oublier ses sermons très appréciés, des prières hebdomadaires de Juma d'une part, et par ses causeries avant les prières de Korité et de Tabaski en l'absence des imams titulaires. Il est également connu pour ses ouvrages sur le Coran et la pratique de la religion révélée à la Mecque à notre prophète Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur une très grande partie des terres émergées, pas seulement en Arabie Saoudite et en Arabie, dans les pays de l'Ouest et ici au Sénégal, mais dans à peu près au moins un tiers des terres émergées. L'imam Ahmadou Kanté, après ses publications antérieures, vient nous présenter aujourd'hui son livre Islam, Science et Société, en souhaitant au public présent dans ce lieu de culte et au dernier tiers du mois sacré de Ramadan, je vous souhaite à tous la santé et la capacité de terminer ce mois béni. Je vous remercie. Cher imam Fadlou Tal, mon cher ami et grand frère imam Ahmad Makhtar Kanté, cher colonel représentant l'association culturelle musulmane, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, je voudrais, pour ne pas être très long, juste dire 2 ou 3 mots, des mots de remerciement d'abord, mais avant cela, vous me permettrez de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de cette occasion qui nous est offerte, moi personnellement, de me retrouver aux côtés de personnalités qui ont forgé ma jeunesse. Tout à l'heure, en entendant Imam Fadlou Tal parler de M. Mohamed Niang, je me suis retourné pour le chercher des yeux dans la salle parce que ce sont des gens qui, quand on était au lycée, nous ont formés. Imam Tal et Kanté, bien évidemment, surtout Tal, parce qu'Imam Kanté, on se connaît beaucoup. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire merci pour tout le travail d'accompagnement et de conseil que vous faites. Consciemment, certainement, mais surtout, vous le faites à des gens qui sont, c'est-à-dire dont vous êtes loin d'imaginer ce que ça leur apporte. Moi, je vous suis depuis que je suis au lycée en classe de seconde, au lycée Lamine Gueye. C'est pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui. Je me rappelle qu'à l'époque, on habitait au plateau, mais on quittait le plateau pour venir suivre les sermons de l'imam ici à la mosquée du Point E et puis Imam Ahmad Kanté à la mosquée de l'université. Le livre que nous lançons aujourd'hui me donne l'occasion aussi de remercier mon grand frère Imam Ahmad Kanté parce que, je l'ai dit tantôt, nous nous connaissons depuis l'université. Lui, imam, moi, jeune étudiant à l'époque. Et quand il est venu nous voir pour la publication de ce livre, parce qu'il en a fait d'autres, cela a été un honneur et avec plaisir qu'on s'est saisi de cette occasion pour faire ce travail avec lui. Pourquoi? Parce que
des ouvrages, nous en publions et nous en publions beaucoup, alhamdoulilah rabbil alamin, chaque livre avec son importance bien évidemment, mais le livre d'Imam Kanté, au-delà de son contenu, il faut surtout l'apprécier par la plume qui a eu à écrire ce livre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où nous connaissons nos imams comme étant des gens confinés dans leur mosquée, se détournant de la marche et du fonctionnement de la société. Qu'il ait pris la décision de s'engager dans ce débat intellectuel qui structure et surtout qui anime notre société, quelque chose à saluer, et dire en fait, il fait ce qu'on attend d'un imam, c'est-à-dire au-delà de diriger la prière, les différentes prières, au-delà de donner son avis pour faire des ouvertures, il prend part de manière très active au fonctionnement de notre cité. Et en cela quand même, je voulais saluer cette importance. Le remercier aussi de la confiance qu'il nous a faite. Pourquoi? Parce qu'il avait eu déjà publié d'autres livres, mais cette fois-ci, il a fait le choix de le faire avec nous. Et je saisis aussi cette opportunité pour remercier quand même la direction du livre et de la lecture, en la personne de son directeur, M. Ibrahim Ollo, qui, quand on l'a sollicité pour nous accompagner pour la publication de ce livre, il a tout de suite accepté de nous accompagner. Que lui, que le ministère de la Culture soit remercié pour ce geste. Et je vais terminer mon propos, imam, par faire ce que je sais le mieux faire, me dit-on, c'est-à-dire inciter les gens à prendre la plume pour écrire. Imam, à vous entendre parler tout à l'heure, vous avez introduit votre propos avec un français aussi bien châtié que ceux qui ont eu à l'apprendre, disons, dans les grandes écoles de la place de Paris, alors que vous êtes un arabisant. Et à vous écouter entendre le Wolof également, on se dit que vous ne savez pas parler une autre langue que le Wolof. Et nous sommes à un moment où notre pays est, comme vous le dites toujours, à la croisée des chemins. Notre jeunesse qui est là a besoin, je ne dirais pas d'idoles, mais a besoin de personnes en qui se référer en cas de besoin. Et nul besoin de dire que vous êtes de cela. Mais il peut être encore beaucoup plus intéressant de porter sur écrit, je veux dire, votre cheminement. Nous dire qui est Imam Fadlou Tall. On a besoin de le savoir. Peut-être ceux qui vous côtoient, qui vous écoutent tous les vendredis savent juste qu'il y a une voix éloquente qui sait parler, qui sait convaincre, qui prend des positions parfois très tranchées. Mais on est curieux de savoir quel a été votre cheminement. Et en interpellant Imam Fadlou Tall, je m'adresse à tous ces oncles et à toutes ces tantes qui sont là dans cette salle, qui ont un vécu, qui ont un parcours, qui ont une expérience qu'ils ont emmagasinée. Obligation leur est faite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, que nous devons témoigner. Et le témoignage qui doit être le leur est de porter sur écrit leur parcours, leur expérience. Pourquoi? Parce que, en tant qu'historien, ma conviction est que chacun de nous porte en bandoulière une partie de la mémoire de notre pays. Si chacun de nous fait le choix de témoigner, de laisser des traces écrites, cela sera une matière pour nous historiens de pouvoir écrire l'histoire de notre pays. Je n'en dis pas plus parce que je commence à être bavard, imam, mais je voudrais quand même renouveler mes remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala de cette occasion qui m'est offerte, et puis prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous assiste, qu'il solidifie votre stature, et puis que vous continuiez tous à éclairer la communauté et surtout à jouer de manière aussi active le rôle qui est le vôtre en tant qu'imam de la cité.
à tous, je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, fasse de ces 10 derniers jours des moments et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de ceux à qui le pardon sera accordé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shukran. Merci, monsieur le directeur, pour ces belles paroles et ces témoignages sur ma modeste personne. Merci infiniment. Donc, nous donnons la parole à monsieur Ahmed Kanté, l'auteur. Ahmed Kanté, tafaddal mashkouran, Inch'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je veux être entièrement, totalement, intégralement reconnaissant à mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis de prendre ce parcours, ce chemin, d'avoir cette passion pour l'islam, ce désir d'islam qui m'a poussé à vouloir toujours comprendre mieux et plus cette religion. Si l'humanité avait compris cette religion, elle aurait adhéré à ses enseignements. Mais peut-être que déjà la faute est du côté de ceux qui doivent porter ce message à l'humanité. Je voudrais aussi, comme nous l'a enseigné notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est le prophète de l'exemplarité, du bon comportement. Comme il a dit, il nous a dit de savoir être reconnaissant, n'est-ce pas, à toutes ces personnes qui vous ont apporté un soutien d'une manière ou d'une autre. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, des hommes et des femmes. Et je les remercie du fond du cœur. Chaque personne pour le soutien qu'il m'a apporté. Et dans ce cadre-là, je citerai l'association Solidarité.e, donc qui administre et qui est la personne morale de cette mosquée. Et donc qui m'a adopté, je peux dire depuis 3 ans et demi, je réside dans le quartier du Point E. Maintenant, je suis membre plein du quartier du Point E. Sinon, c'est depuis les années 99 ou 2000 que j'ai commencé à intervenir dans la mosquée du Point E. Et si je ne m'abuse, j'ai fait le 2e sermon de cette mosquée. Le 2e sermon, en 99 ou 2000. On est venu me chercher à la mosquée. J'avais même des tremblements parce que j'ai fait un sermon à la sortie. Des frères sont venus me dire amna ñetti pa yu taxaw fele di la seet mané man lan la def ñu ne ma non ay kilifa dañuy seet ils étaient le grand boubou, vous connaissez nos vieux là, grand boubou truc là, et ils m'ont dit yow lañ soxla mais lan la def ñu non defo dara pa yi ñoo la soxla. Je suis venu, je les ai salués, ils m'ont dit c'est toi Imam Kanté, je dis oui, ils m'ont dit bon on vient d'écouter votre sermon et d'ailleurs on l'apprécie beaucoup et on est venu d'ailleurs vous voir dans ce cadre là man alhamdulillah. Comme ñëwuñ ma ne ma da ngaa jëlee fu jàmbur ñu seet si la wala nangam sant yàlla. Et après ils m'ont dit que le président en ce temps de l'association voulait me rencontrer. Je suis allé chez lui et donc pour faire court finalement on m'a demandé si je pouvais intervenir dans le comité imam. Et donc j'ai retrouvé dans le comité imam Fadil Tal, Mohamed Nia, Khadim Baké et d'autres pour intervenir les vendredis. Donc ça c'est les vendredis depuis les années 2000, mais c'est maintenant depuis 3 ans que, après le décès de notre doyen, général Bilal Belali, rahmatullah alayhi, qu'on m'a demandé d'assurer une certaine partie des prières quotidiennes dans la semaine. Et je me sens très bien à l'aise, n'est-ce pas, dans ce milieu. Et je dis souvent à des amis que
les 10 ou 15 minutes que je prends souvent avant Timis pour discuter avec les doyens, colonel Ba et les autres doyens, son excellence Ndiaye, Omar Ndiaye qui est là, et d'autres, j'apprends énormément du pays. Parce que c'est eux qui ont fait le pays. Le colonel, il était là, c'est eux les fondateurs de l'armée sénégalaise, de l'armée républicaine, qui nous a épargné, vous savez, certaines choses qui sont passées dans certains pays, avec leur éthique de respect de l'autorité, etc. Son excellence Omar Ndiaye qui ont sillonné le monde arabe, l'Iran, etc., qui connaissent bien le paysage islamique mondial, etc. Et d'autres doyens qui sont là, je prends souvent 10 minutes, 15 minutes, venir avant Timis, s'asseoir là-bas au rebord de la mosquée, et je pose des questions, et on m'explique des choses, et j'apprends beaucoup de ce pays-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Et Diallo, je pense que je vais penser à écrire ça, même si c'est 100 pages, toutes ces notes-là que les doyens me disent sur le pays, qu'ils l'écrivent eux-mêmes, voilà c'est déjà ça. Et j'allais oublier d'ailleurs, Fadil Tal, il n'a qu'à écrire ses sermons, il les a en arabe, il faudra qu'on les traduise. Ça va faire 1000 pages de sermons. Voilà, il faut qu'on y pense. Donc, vraiment, je pourrais allonger la liste de ma reconnaissance sincère et profonde à toutes ces personnes-là qui ne cessent de m'encourager, de me dire, vas-y, ne te décourage pas, n'est-ce pas, corrige telle ou telle chose, améliore telle ou telle chose. Alors, je remercie aussi beaucoup le directeur de Harmattan, M. Diallo, comme il l'a dit. Je le connaissais depuis qu'il était au lycée. En ce moment-là, je pense que j'ai fait presque tous les lycées de Dakar, les instituts d'enseignement supérieur, etc., pour aller dire ce que je voulais dire dans les lycées et faire des débats avec tout le monde là-bas. Et voilà, Diallo était régulier, il venait tout le temps à la mosquée, curieux. Il était plus timide que maintenant. Maintenant, il est plus assuré maintenant. Quand il est parti faire son doctorat en France, etc., il est revenu avec plus d'assurance. Mais en ce moment, il était plutôt timide. Imam, est-ce que mon âge l'a? Et moi, je disais, non, il a. Et voilà, quoi. Mais maintenant, il a plus d'assurance. Tant mieux. Et c'est vraiment une fierté pour les jeunes de sa génération. Quelqu'un qui est parti faire ses études correctement en France, c'est pas évident. Hein? Faire aussi une formation en édition et tout, et revenir gérer Harmattan, ça se développe très bien. On prie pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui permette de continuer à évoluer, et nous sommes tous disponibles à accompagner le travail qu'il est en train de faire. Il est en train de rendre visible beaucoup de choses qui étaient là enfouies, simplement pour des raisons de moyens, pour des raisons d'accompagnement, etc. Donc je le remercie beaucoup d'être présent aussi, et je connais très bien ses collaborateurs, les Bachir, les Sengan. Il fait un travail extraordinaire sur le net, les vidéos, tout ça, ça va passer rapidement après la séance, ça va passer sur le WhatsApp, etc. C'est extraordinaire. Il y a le groupe des auteurs à Harmattan, le groupe WhatsApp. C'est des choses extrêmement importantes qui doivent inspirer les gens qui veulent faire un travail organisé et sérieux. Alors, c'est vrai que ma passion pour l'écriture aussi, depuis les années 90, pour l'écriture islamique. J'écrivais et j'ai été beaucoup aidé dans cela par le fait que j'étais membre de l'AUMUD, donc l'association des étudiants musulmans de l'Université de Dakar, qui a été le promoteur de la mosquée dans les années 85-86. J'ai échappé un peu aux tensions universitaires dans les années 88 avec la grande grève, avec l'année blanche de 88, où Talla Sylla était venu, il était élève, hein? Il est venu de Thiès, élève, comme meneur de grève, et il est venu nous dire l'histoire vous jugera parce que vous êtes des lâches. Pourquoi vous ne continuez pas la grève jusqu'au bout? Je ne sais pas s'il a continué toujours à faire la grève, mais en tout cas, il nous avait dit ça. Et moi, j'ai fui, c'est vrai, entre guillemets, je me suis taillé, je suis parti au Maroc, faire là-bas 4 ans d'études, et je n'ai pas voulu revenir durant ces 4 ans d'études au Maroc. Et mon ami Makhtar Sougou était là avec moi, voilà, un homme formidable, Makhtar Sougou, qui est là présent, qui est enseignant, qui est membre du Conseil social, économique, environnemental. C'est un homme de compromis. Voilà, c'est quelqu'un qui aime les compromis, qui aime l'intérêt général. On était ensemble au Maroc pendant 4 ans et il est toujours dans cette logique, et je suis très content de le voir ici. Et voilà, donc depuis ce temps j'écrivais. Quand je suis revenu du Maroc, on m'a chargé au niveau de l'AUMUD d'animer dans la revue trimestrielle L'étudiant musulman la rubrique études islamiques. Donc il fallait vraiment être documenté, chercher, écrire proprement. Ça m'a beaucoup aidé à écrire de façon correcte, à me documenter, à faire de la recherche. C'est extrêmement important. Et le milieu associatif. Tous les articles étaient revus par un comité de lecture.
On n'était pas des spécialistes de littérature quand même, hein, mais on était 5 ou 10 et chacun lisait phrase par phrase. Et on reprochait aux gens qui ne lisaient pas phrase par phrase l'article de tout le monde. Pour dire je suis d'accord avec ça, je crois que là le complément il faut corriger, etc. L'accent c'est pas ici. Donc ça m'a beaucoup aidé et ça m'a donné la passion de qu'on a écrit. Et déjà dans les années 98 je crois, j'ai écrit un petit manuscrit là sur Akhir Zaman. Akhir Zaman, il y a 2 ou 3 jours, quelqu'un m'a appelé pour me demander ça. Je lui ai dit mon Dieu, en 99 Akhir Zaman, moi-même je n'ai plus d'exemplaires de ça. C'était un petit manuscrit. Et après j'ai continué à écrire sur le naufrage du bateau le Joola en 2000, c'était en 2000 je crois. J'ai écrit aussi un petit manuscrit que j'ai intitulé Le naufrage du bateau le Joola, mais j'ai mis comme sous-titre Pour un nouveau style de vie au Sénégal. Donc j'étais déjà conscient que le problème fondamental, c'est qu'il y avait un certain nombre de comportements qui s'installent dans le pays. Donc il ne s'agissait pas de décrire le naufrage, la tragédie en tant que telle, mais d'en tirer les leçons d'un sursaut comportemental. Donc j'ai toujours été obsédé par ces pesanteurs et ces blocages qui font que le Sénégalais ne parvient pas, n'est-ce pas, à se mettre à la hauteur des exigences de citoyenneté, n'est-ce pas, de participation à la vie publique, etc. Et après, je me suis intéressé aussi à un autre thème qui était aussi une passion pour moi, le thème de Tajwid du Coran, lire le Coran avec soin. Et j'avais écrit un petit manuscrit aussi sur le Tajwid du Coran. Et je faisais partie des frères qui enseignaient le Tajwid du Coran à la mosquée. Et il y a une des personnes qui venait suivre les cours et qui est maintenant imam à la mosquée de Pikine. Quand il a été imam, des années après, hein, je l'ai perdu de vue, il est venu une fois me saluer, il m'a dit, est-ce que tu me reconnais? J'ai dit non. Il me dit, je faisais partie des premiers élèves de Tajwid que tu avais. J'avais une classe de 10 personnes, je crois, à la mosquée. Il me dit, maintenant je suis imam à Pikine. J'ai lui dit, alhamdulillah. Et voilà. Et donc, voilà des choses qui font plaisir. On se rend compte qu'on fait de petites choses et que ça peut en fait avoir des résultats intéressants. Jusqu'à ce que moi aussi le Tajwid, je l'ai appris dans la souffrance à Thiès avec un des rares spécialistes en ce temps, Oustaz Ali Diouf, et on l'a appris dans une salle avec des moustiques. Il n'y avait pas tellement de lampes à la régie des chemins de fer. Et on avait des cours de 18h à 19h. Et lui, il faisait cours qu'à cette heure-là. Il y avait des moustiques dans la salle, mais si tu ne viens pas à cette heure, tu ne peux pas faire le cours. Donc on faisait comme ça et on répétait les règles. Mais c'était extraordinaire. Quand vous priez derrière ce monsieur, Rahmatullah Ali, Salih Diouf, c'était un univers spirituel. Quand vous kabbarez Daniel Fatiha ak Tajwid bi, c'est extraordinaire. Donc j'ai écrit un manuscrit aussi sur le Tajwid qui est d'ailleurs disponible ici. J'ai revu les éditions. Et après, quelques années après, je me suis intéressé à la question de l'astronomie et de la charia, avec les divergences au Sénégal. Je me suis dit, mais alors, ce sujet est extrêmement important et mon parcours de scientifique me permet de comprendre au moins la problématique scientifique. Ce qui n'est pas forcément le cas des oulémas qui ont un cursus strictement, je peux dire, ulum sharia, les sciences, n'est-ce pas, de la charia. Même si je fais partie des gens qui pensent qu'il faut revoir le contenu des sciences islamiques. Parce que je ne pense pas que le fait d'écarter les autres sciences soit vraiment pertinent dans la formation des oulémas et des imams. On voit des prêtres, des jésuites qui sont très très forts, n'est-ce pas, et qui sont forts comme théologiens, très forts aussi en sciences, en philosophie. On en voit rarement chez les musulmans. Donc je crois qu'il faut revoir ces aspects-là. Et je me suis dit, bon, ma formation de scientifique me permet de comprendre la problématique et j'ai essayé de voir dans la littérature islamique qu'est-ce que je pouvais comprendre de ce thème. Et j'ai écrit cet ouvrage-là, Astronomie et Charia, et jusqu'à présent, ça fait l'objet de débats qu'on peut toujours approfondir. Alors, je me situe un peu dans cette même lancée avec cet ouvrage, Islam, Sciences et Société. J'ai essayé de chercher un intitulé au moment de le faire paraître. Et je me suis dit, mais en fait, c'est des articles que j'écris depuis 2014. Il fallait trouver un lien. Et je me suis rendu compte que, bon,
d'abord, la source de tout, c'est l'islam. J'essaie de lire les problématiques à partir de la source islamique, donc il faut d'abord islam. Ensuite, j'ai mis virgule et j'ai réfléchi pendant 3 jours maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre après virgule. Je me suis dit, mais bon, il y a quand même des articles qui portent sur la science. Il y a un article qui porte sur l'esthétique de la nature. Comment est-ce que le Coran décrit l'harmonie de la nature qui montre un signe de l'existence d'un Dieu sage et omnipotent. Je me suis dit, donc, il faut mettre science. J'ai écrit sur l'astronomie. Je me suis dit, donc, ça aussi c'est science. J'ai aussi fait un article sur l'environnement. Je me suis dit aussi science. Donc, j'ai dit, mettons science. Ça permet de regrouper tous les articles qui avaient quelque chose à voir de près ou de loin avec la science moderne. J'ai trouvé que ça faisait court quand même d'un seul mot, islam et science. Je me suis dit, mais non, j'ai beaucoup écrit aussi sur des questions de citoyenneté, des questions de bonne gouvernance, des questions de changement de comportement, sur les élections, etc. J'ai dit, mais il faut mettre aussi cet aspect des choses. Et j'ai mis société. Ce qui explique que j'ai écrit science, islam, science et société. Donc, pour moi, c'est un peu cette perspective que j'ai, de me dire que tous les musulmans le disent d'ailleurs, que le temps ne peut pas dépasser l'islam. Tous les musulmans peuvent vous dire ça. Diamono du dem mukk baro l'islam. Alhamdulillah, c'est un principe important, très important. Maintenant, reste la pédagogie de l'expliquer. Alors, je me suis dit, c'est vrai, l'islam ne peut pas dépasser le temps dans le sens où il n'y a pas un problème, une question qui ne peut pas trouver de réponse dans les enseignements de l'islam. C'est comme ça que je comprends cette expression, le temps ne peut pas dépasser l'islam. Mais cela suppose d'avoir une bonne connaissance des références de l'islam, donc du Coran et des hadiths, et aussi du travail des oulémas sur ces deux sources. Il ne faut jamais négliger le travail que les oulémas font sur ces deux références. C'est des références, je peux dire, crues, brutes, qu'il faut exploiter, travailler avec des outils pour le faire. Ce qui fait que j'aboutis à un résultat, n'est-ce pas, selon lequel, c'est vrai, le temps ne peut pas dépasser l'islam, mais le temps peut dépasser des oulémas paresseux. Et c'est eux qui feront l'erreur d'apporter des réponses qui ne sont pas pertinentes parce qu'ils sont dépassés par les problématiques contemporaines. Je me suis dit, je ne veux pas faire partie de ces oulémas qui sont dépassés par les problèmes contemporains et qui apportent justement des réponses qui posent plus de problèmes que apporter des solutions. Pour éviter ça, il faut tout le temps travailler sur les références et travailler sur un va-et-vient entre la compréhension de ces références et une bonne compréhension des problématiques contemporaines. Si aujourd'hui on parle d'économie, si vous ne savez pas c'est quoi l'économie libérale, quelle est la philosophie de l'économie libérale, vous ne pouvez pas aller voir dans le Coran quelle réponse apporter à cette économie. Parce que vous allez parler peut-être de l'économie tribale du temps des Arabes. Donc, on doit faire très très attention à cela. En même temps aussi, si on connaît très très bien les problématiques contemporaines et qu'on n'a pas une bonne connaissance des références scripturaires, là aussi, le retour à la référence peut poser problème. Et l'actualité, n'est-ce pas, l'actualité nous donne quelques renseignements de ce point de vue-là. Donc, c'est ce qui me pousse tout le temps à cultiver cette passion de lire sérieusement, d'écouter sérieusement ceux qui sont spécialisés dans les sciences de la charia. Ah, ça c'est mon oncle paternel, le doyen Diop, qui vient. Lui, s'il est là, toute ma famille, tous mes parents sont là. C'est le doyen du quartier ici, de tous ces quartiers-là. Et doyen, je vous salue beaucoup. Il a enseigné au président Abdou Diouf en tant qu'instructeur. Mon oncle. Alors, donc, et il est du côté de ma mère, et moi, le Coran, c'est du côté de ma mère. Parce que, bien sûr, Kanté, mon grand-père, a marché de Caille au Sénégal. Mais avant que le Sénégal soit Sénégal, parce que le Sénégal, quand même, c'est 1960, ça fait pas longtemps. Donc, il est mon grand-père.
je suis Khassonké d'origine, de Caille, mon grand-père a marché partout, il s'est établi partout, jusqu'à arriver au Sénégal, à Diourbel. Il a travaillé là-bas, il a passé le reste de sa vie là-bas. Mon père est né à Diourbel. Il a passé toute sa carrière à la Régie des chemins de fer à Thiès. Il a actuellement 89 ans, il se porte bien. Et par contre, mon père, en pur Khassonké, connaissait pas très bien quand même le Coran. Et c'est ma mère saint-louisienne, Dienaba Sambaké, qui enseignait après Takoussan, quand mon père revenait de dur labeur à la Régie des chemins de fer, qui lui enseignait le Hidji du Coran, ma mère. Donc, tout le monde me dit ça. Dès que je suis maintenant avec mes parents, comme nous dit Magni, ils me disent, mais on t'entend à la télé, à la radio, dire le Coran, etc. etc. Il dit, lolo bête nous, ça y est, nous menons al Coran. J'ai dit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, toute notre famille, là mon père, mon doyen, donc, ils sont tous fiers de cela. Et je crois que toutes les familles du Sénégal sont fiers de cela parce que nous tous ici, il n'y en a pas un que son père n'a pas giflé une fois pour lui dire pourquoi tu n'es pas allé faire ton Coran, etc. On ne peut pas amener son enfant là où on ne pense pas que sa vie dépend, son salut dépend de cela. Donc voilà, et finalement, donc, ce livre que je viens de sortir, c'est des journalistes ont récupéré pas mal d'articles parce que moi je fais de la vulgarisation, donc j'écris et j'envoie à tous les contacts que j'ai. Certains d'entre vous sont ici, et à tous les sites que je connais et les journalistes. Donc mes articles sortent sans que je sois au courant. Des fois quelqu'un m'appelle, mais imam, le quotidien, gagne cet article, d'abord. Je sors, je cherche ça et je vois. Mais bon, il ne m'informe pas, il n'y a pas de problème, c'est de la vulgarisation. Et une seule fois, un site a voulu faire de mes articles une propriété exclusive, j'ai dit non. Moi, je fais de la vulgarisation. Et ce qui fait que quand j'ai écrit ces articles, un journaliste a écrit les chroniques d'Imam Kanté. Et il commençait chaque article, il mettait chronique. J'ai dit attention. Je lui ai dit, mais qui vous a dit que de regrouper mes articles et de dire chronique d'Imam Kanté? J'ai dit non. Je fais juste des contributions sur des thèmes, etc. J'essaie de coller un peu à l'actualité, pas tout le temps. Et donc, quand je voulais intituler le livre, j'ai cherché un sous-titre auquel je tiens beaucoup. Au lieu de mettre chronique, parce que quand même c'est différent, je laisse au littéraire la définition authentique de chronique, c'est pas ce que j'ai écrit ici. Et j'ai dit, je mets un terme général. Personne ne pourra me reprocher. Je ne suis pas un littéraire de formation de base. Même si j'aime beaucoup la littérature, je suis très passionné des sciences sociales. J'étais auditeur libre dans l'école doctorale de Semou Pategui et de Souleymane Bachir Diagne. Alors que j'étais en train de faire un master en études des sciences de l'environnement. Je suis allé les voir pour leur demander l'autorisation de venir assister à l'école doctorale. Semou Pategui, le défunt, il m'a dit, vas-y, tu viens assister, Souleymane Bachir. C'est là où j'ai encore mieux appris, n'est-ce pas, la saveur des sciences sociales. Et une fois, Semou Pategui m'a dit, mais imam, toi, mais pourquoi j'ai pas compris? Tu veux juste venir faire les cours, noter, écouter les étudiants, ce que je leur dis et partir. Moi je ne suis pas un philosophe, je viens juste assister. Mais non, tu prépares un thème sur l'islam et l'écologie. Parce que tu fais environnement, tu me dis qu'est-ce que le Coran dit sur l'écologie. C'est la première fois que j'ai présenté en 30 minutes dans l'école doctorale le thème écologie et Coran. Et c'était un homme très ouvert d'esprit, même si souvent on discutait beaucoup, il m'achetait des livres en France, etc. Et il me disait, pourquoi les oulémas musulmans sont largués? Je lui ai dit, mais professeur, qu'est-ce que vous appelez largués? Il m'a dit, les thèmes que le Vatican traite, que les philosophes juifs traitent, il y a peu d'oulémas qui les traitent. C'est ce que j'appelle, vous êtes largués dans l'histoire intellectuelle. Je lui ai dit, bon, il peut y avoir des explications, de la méfiance, il y a eu un déclin scientifique dans le monde musulman, etc. etc. Il m'apportait des ouvrages. Et souvent on discutait et je lui reprochais d'être aligné sur, en fait, ce que je peux appeler la philosophie judéo-chrétienne. Chaque fois que, dans son éloquence, n'est-ce pas, extraordinaire, qu'il traitait un thème en relation avec la religion,
les exemples qu'il prenait et les hypothèses qu'il prenait, c'était des exemples de la Bible. Et une fois, j'ai eu une discussion très truc avec lui, et je lui ai dit, mais monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous parce que quand vous avez parlé tout à l'heure devant les étudiants de l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous avez fait toute une théorie autour de ça, et même Freud s'est basé sur ça pour faire certaines théories, etc. Donc vous êtes parti sur la vérité de cette hypothèse. Il m'a dit, ben oui, c'est ce que la révélation dit, l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Je lui ai dit non, ça ne se présente pas comme ça dans le Coran. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit non, le Coran ne parle pas de la connaissance du bien et du mal. Le Coran parle d'une transgression. Donc le fait pour l'homme de savoir se limiter, de ne pas toujours vouloir plus, c'est cette idée-là qui ressort, n'est-ce pas, du récit que le Coran donne de cet arbre. Mais le Coran, Adam connaissait déjà le bien et le mal. Il avait reçu les noms de Dieu. Il m'a dit, ah bon, ça change complètement ma vision de la chose. Et ça, c'était juste un exemple pour montrer comment, effectivement, ça se passait à ce niveau-là. Donc, je me suis dit maintenant, je prends ces articles-là, hein, je les réunis sous ce titre-là, et je mets écrit d'un imam africain. Donc là, je suis à l'abri. Aucun littéraire ne va venir me dire, mais pourquoi tu as choisi tel mot? Écrit quand même, bon, en général, ça veut dire quelque chose qu'on a écrit. Au moins, je pense que je suis à l'abri. Alors, j'ai mis d'un imam africain. Ça, je tiens beaucoup à ça aussi. Et c'est la contribution, eh bien, des imams, des ulémas, des auteurs africains. Je me mets en droite ligne de ce que nos aînés, nos pères, nos grands-pères ont apporté à la pensée islamique dans la région africaine, depuis Timbuktu jusqu'au Sénégal, etc. C'est loin d'être exploité. Je ne dis même pas exploité, connu. Quand on prend tout ce que les Cheikh Moussa ont écrit, tout ce que les Serigne Touba ont écrit, tout ce que les Aladji Malik ont écrit, et d'autres, jusqu'au tafsir de Dem, l'imam Dem, un tafsir de 12 volumes, je crois, etc. Donc nous, les jeunes, nous devons continuer cette même passion de participer, parce que il faut participer au message de l'islam. Il ne faut pas seulement recevoir. Il ne faut pas que les Sénégalais se disent tout le temps, je vais lire le livre écrit par un cheikh pakistanais, saoudien, égyptien, marocain. Il faut que le cheikh pakistanais se dise, donnez-moi le livre de ce Sénégalais-là pour que je vérifie un peu comment lui, il a compris telle ou telle chose. C'est pourquoi je vous dis, ce que j'ai écrit sur astronomie et charia, je suis capable de le défendre dans n'importe quelle université islamique, parce que j'ai fait l'effort au moins de trouver un lien qu'il n'est pas évident de trouver si on a la seule formation en sciences islamiques ou bien la seule formation en sciences astronomiques. Donc, je crois que c'est important que nous aussi on puisse participer, n'est-ce pas, à ce travail intellectuel. Alors, je voudrais maintenant vous présenter ces articles-là. J'ai essayé de les regrouper en thématiques. Donc il ne s'agit pas de revenir sur les articles, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Il faut que vous puissiez découvrir vous-même. Et un des avantages de ce livre, c'est que les articles sont indépendants. Donc chacun peut lire l'article qui l'intéresse. Il regarde, il dit, ah, qu'est-ce que Trump a dit sur Jérusalem, qu'est-ce que l'imam a dit, il lit ça, ensuite il ferme le livre, il va passer à un autre article après. Alors, la première thématique, c'est des questions d'actualité internationale. Et c'est là que vous trouverez un article que j'ai fait sur Trump et Jérusalem. Et là, j'essaie de montrer rapidement que, en fait, j'ai eu ce problème dans les plateaux avec les journalistes sénégalais. C'est dommage qu'ils ne sont pas formés à la connaissance du monde musulman et, n'est-ce pas, au savoir islamique. Ce qui fait qu'ils ne sont à l'aise que, bien sûr, que ce qu'ils ont appris, c'est normal, on ne peut pas leur reprocher ça. Hein? C'est pourquoi quand ils arrivent dans leur journal sur des questions islamiques, ils mettent Euronews ou bien ils mettent France 24 ou TV5 parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas commenter l'actualité des pays musulmans. C'est dommage. Pour un pays musulman à 95%, on n'a pas de ressources humaines à ce niveau, c'est grave. Donc ce qui fait que sur les plateaux, vous avez tout le temps des problèmes avec les journalistes. Et j'ai eu tous les problèmes pour expliquer dans des plateaux de télévision que si vous réduisez la décision de Trump sur Jérusalem à des aspects seulement politiques, vous êtes dans l'erreur.
il y a des aspects évangéliques et des aspects coraniques dans la décision de Trump. Trump n'a pas pris la décision de transférer la capitale à Jérusalem simplement parce qu'il veut montrer qu'il est libre de le faire, etc. C'est parce qu'il y a une influence évangélique des groupes évangélistes aux États-Unis qui considèrent qu'il faut soutenir de façon inconditionnelle Israël jusqu'au retour de Jésus pour les convertir. Et Trump est entouré de ces gens. Et le propre fils, le gendre de Trump, est un juif. Il a converti la fille de Trump au judaïsme. Donc aujourd'hui, le judaïsme est au cœur du palais, du Pentagone. Donc, ben voilà, les gens ont eu du mal à comprendre ces aspects-là. Pour eux, oui, c'est 1967, les frontières, etc. J'ai dit non, écoutez, ça c'est connu. La décision de Trump, n'est-ce pas, contient des aspects religieux que j'ai appelés des aspects métapolitiques. Hein? Donc, cet article-là, vous pourrez découvrir un peu des aspects messianiques aussi. Hein? Le Messie juif et le retour de Jésus traversent cet article-là. Et il y a des signes. Plus on avance, plus on va se rendre compte que la décision n'est pas seulement politique. Alors, on y trouve aussi, dans cette thématique-là que j'ai appelée actualité internationale, la question par exemple du génocide des Rohingyas, que j'ai appelé nous sommes tous Rohingyas. J'ai dit mais comment se fait-il que quand, malheureusement, quand une personne est tuée aux États-Unis, tout le monde crie nous sommes tous Américains, nous sommes tous Français. Et comment se fait-il qu'on tue des centaines de milliers, des dizaines de milliers de Rohingyas, on n'entend pas le même cri en Europe? J'ai dit non, il y a un problème. Il y a une crise de l'humanisme authentique. L'humanisme ne peut pas être sélectif et partiel ou partial. Il est total ou non. Soit toutes les vies ont la même valeur, soit non. Il faut le dire. Soyons sérieux. Il faut dire nous sommes tous Rohingyas. Alors, la même chose aussi, dire nous sommes tous Rwandais. Parce que le message de l'islam, ce n'est pas seulement le message pour les musulmans. Je le reproche souvent aux musulmans quand ils disent notre prophète. J'ai dit non. Attendez. Non, c'est pas notre prophète, c'est le prophète de l'humanité. C'est le Coran pour l'humanité. Donc, l'islam n'est pas venu seulement pour les musulmans, il est venu pour toute la Oumma, jusqu'à la fin des temps. Donc, toutes les injustices doivent être dénoncées par les musulmans, que ça concerne les musulmans ou des non-musulmans. Donc, le génocide du Rwanda, l'ambassadeur m'avait convoqué pour dire on veut un discours d'un évêque et d'un imam sur ce qui s'est passé au Rwanda. J'ai dit voilà, li ñu wax ci wolof fii la ma yàlla doon xaare nag waaw li may coow yëpp nag fan laa jëm léegi lu ma fay wax i voilà moo tax wax moom dina am bis boo xam ni ñu ne la kaay wax na nga ne dugg naa soxla. Ben j'ai réfléchi et j'avais un peu cette peur là entre guillemets en me disant mais non, c'est une question des Rwandais, j'ai rien à faire là-dedans. Et après j'ai dit mais non, le Coran parle de la valeur de la vie sacrée. Le Coran reconnaît le crime contre l'humanité. Hein? Je me suis dit, mais j'ai des choses à dire. Et j'ai écrit cet article-là sur le Rwanda, le génocide rwandais, n'est-ce pas? Et bien après, les gens sont venus me saluer en me disant, mais écoute, ça c'est un discours qui peut tenir. Vous pouvez le dire n'importe où, en citant vos versets, tout le monde sera, n'est-ce pas, apaisé par cette éthique que le Coran, n'est-ce pas, promeut dans le respect, cette humanité une et diverse. On peut vivre dans le respect, n'est-ce pas, et régler les différences par des voies pacifiques. Ensuite, les autres thématiques que j'ai appelées actualité nationale, j'ai écrit sur les élections, mais pas dans le sens souvent que les Sénégalais aiment. C'est-à-dire du coup, les députés de nous, de non, 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 ils sont comme nous. Ils nous ressemblent. Donc si les députés de Yak de Québec, qu'est-ce que député? Quoi, j'ai dit non, j'écris pour le député et pour le votant. Prends tes responsabilités pour voter pour le meilleur profil. Et c'est mes lettres là, mes lettres électorales et mes lettres post-électorales que j'ai envoyées. Et ensuite, je me suis attaqué aussi aux questions de l'avortement, les féministes. On a fait un débat ici très chaud l'année dernière. C'était très chaud, mais aussi très intéressant. Il y avait ici de grandes dames, des médecins et des gynécologues ici là. Aïda Silla, d'ailleurs, une des plus grandes psychologues actuellement au Sénégal, qui est mon promotionnaire au lycée à Thiès, qui était là, m'a dit yo, tu nous as malmené la dernière fois. J'ai dit non, c'est des questions sociétales. On en parle, on attaque le problème.
Et voilà, je dis non, attention, il ne faut pas favoriser, il ne faut pas apporter de mauvaises réponses à de vraies questions. C'est ce que j'ai bien aimé, cette réponse de Ranouchi Al-Nahda, en Tunisie, quand on lui a dit ce que les gens là font, qui massacrent au nom du djihad, il a dit ils apportent de mauvaises réponses à de vraies questions. J'ai écrit sur les questions de citoyenneté. Moi-même, je me suis engagé dans un mouvement citoyen qui défend le littoral. Ici, donc, j'ai mis devant moi la morale du Coran sur la protection de l'environnement. Je me suis dit, je m'engage. En cours de route, je n'ai pas reconnu tellement l'engagement citoyen, j'ai reconnu plutôt du tapalé, quoi. Je me suis dit, je me retire. Hein, pour ne pas comme disent que tu es de ce groupe-là qui a fait telle ou telle chose, comme on le sait au Sénégal. Donc des questions de terrorisme. Il y a eu un rapport ici très dangereux qui est sorti. Je me suis insurgé contre le rapport, mais insurgé intellectuellement en disant c'est pas correct. Les paramètres ne sont pas scientifiques, les statistiques ne sont pas faites correctement, etc. Et bien voilà, j'ai voulu un débat, mais les gens qui ont fait le rapport ont évité de faire le débat, dommage. Malheureusement, dans ce pays-là, voilà. Les Sénégalais, on veut les infantiliser, ils n'aiment pas les débats, on dit tourner la page du débat. Il ne faut pas créer fitna, ils n'aiment pas le débat, on les infantilise. Et je m'insurge contre ça. Les questions de gouvernance, j'ai dénoncé pas mal de choses. Ici, par exemple, dans un sermon, je l'ai réécrit. J'ai dit, quand le président de la République dit, il y a des dossiers que je connais et que vous ne connaissez pas, j'ai dit, là, est-ce qu'on peut dire que le président est un arbitre neutre sur les dossiers judiciaires? J'ai posé la question et ici dans un sermon, j'ai demandé aux juristes de répondre à ma question. Voilà, le Coran et la culture grecque. Le défunt professeur Sankaré, c'est pas écrit, c'est beaucoup d'erreurs, a même réécrit un verset du Coran en se disant qu'il est grammairien, etc. Là aussi, on a fait des sorties pour répondre, mais au plan intellectuel, je ne suis pas très d'accord avec certains oussas qui disent il faut interdire ça, quand on est frileux comme ça, les gens vont dire vous n'avez pas d'argument. Moi je pense qu'il faut regarder ces choses là n'est-ce pas, de près, et ils répondent par des arguments. Tout le monde sait que l'islam a les arguments pour répondre. Maintenant ceux qui n'ont pas les arguments doivent se taire, ça c'est clair, parce qu'ils ajoutent de l'embrouillement à la question. Mais ceux qui ont les outils doivent répondre de façon intellectuelle. Et j'avais aussi apporté des réponses à ce livre-là. Et l'article aussi dans le livre. Et les questions que j'ai appelées des questions de compréhension de l'islam, de culte, j'ai abordé la question du Magal de Serigne Touba, où j'ai donné ma propre compréhension. Je refuse, moi, en tant qu'intellectuel musulman, moi je refuse qu'on m'impose une lecture. Donc même les frères mourides que je connais, je leur dis, laissez-moi avoir ma propre compréhension des textes de Serigne Touba et de son parcours historique. Et j'ai donné ma propre compréhension du Magal en disant c'est une lutte formidable pour préserver l'identité musulmane. Mais je mets à la fin de l'article, il ne faut pas perdre de vue que Serigne Touba considérait que Khadim Rassoul, cela veut dire mettre toute sa vie au service du prophète. Donc il ne faut pas l'idolâtrer. Il n'est pas question de parler de Serigne Touba comme si on parlait de Dieu. On m'a dit, ah non, Imam Boulal, affaire Bobaï, affaire Tchou, affaire Firne, etc. J'ai dit, voilà, on veut infantiliser les Sénégalais. Qu'est-ce que j'ai dit? Et j'ai dit, les mourides honnêtes, instruits, ceux qui connaissent Serigne Touba, il n'y en a pas beaucoup plus que Fadilou. Quand j'écrivais mon article, j'ai discuté avec lui plusieurs fois pour m'assurer de certaines choses. Je lui ai posé les questions. Est-ce que telle chose c'est la tradition orale ou bien c'est Serigne Touba qui l'a écrit? Il connaît très bien le texte. Il m'a dit ça, il l'a écrit. Ça c'est la tradition orale, etc. Et j'ai fait mon texte. Et bon, à l'arrivée, je pense que c'est un texte correct et que ça nous permet de mieux comprendre ces événements-là et de ne pas détourner les objectifs de cet événement. J'ai parlé aussi du Gamou. Mais les controverses, j'ai dit, mais j'en ai parlé, il faut que les gens comprennent la nature des controverses. Bida, le bida, etc. Il ne faut pas qu'on en ait peur, il faut en parler, les poser correctement. Parce que si on ne les pose pas, les gens vont lire des choses sur le net ou bien d'autres livres et ils vont rester dans leur chambre en disant ah ndeke Gamou nangam, ah ndeke. C'est ça qui est dangereux.
Mais il faut que les oulémas en parlent. Et j'ai posé le problème en disant, oui, il y a des oulémas qui considèrent qu'il n'y a pas un modèle précédent, donc c'est une bida. Ça n'a pas été pratiqué par les compagnons. D'autres savants disent, c'est vrai, il n'y a pas de modèle précédent, mais quand on voit l'esprit, les avantages, ça peut se faire. Et j'ai essayé de discuter un peu ça, sans passion. Mais pour que les gens comprennent la nature de la controverse, parce qu'elle existe cette controverse. Et ça montre aussi la vitalité de l'islam. Je l'ai dit à mon petit frère Felwin Sarr, grand intellectuel. Je l'ai rencontré ici dans un colloque ici. Il a fait une communication et à la fin il dit, moi, je ne veux pas suivre les choses comme religieusement, comme si c'était figé. Je l'ai attendu à la porte, je lui ai dit, Felwin, et je prie beaucoup pour que tu progresses bien parce que tu es une des fiertés intellectuelles du Sénégal. Mais fais attention aux termes que tu utilises. Il m'a dit, c'est-à-dire, j'ai dit, qu'est-ce que tu comprends par suivre religieusement quelque chose? Il m'a dit, cela veut dire sans critique, etc. Je lui ai dit, c'est faux. Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, tu ne connais pas des écoles de pensée dans l'islam? Il m'a dit, merci, je sais où tu vas en venir, je vais retirer mon terme. J'ai dit, voilà, c'est bon. Tu es un intellectuel, tu n'as pas besoin que je rentre dans les détails. Si l'islam était quelque chose de cloisonné, de fermé, pourquoi il y a des écoles de pensée? Pourquoi il y a plusieurs penseurs? Pourquoi il y a plusieurs interprétations du Coran? Donc, s'il te plaît, arrête. Ça, tu l'as appris à l'université à Paris ou bien à Sorbonne, mais ce n'est pas vraiment le vrai visage de l'islam. Ok. Donc, c'est passionnant, vous voyez, c'est passionnant. Je l'ai fait, je l'ai attaqué. Oui, j'ai fait exprès. Bon, d'abord, je suis un peu plus âgé que lui, donc il ne peut pas me dire Goumayap, etc. Et en même temps, je lui dis, fais attention. Hein? Non, si tu connais bien l'islam, c'est une floraison de pensée ouverte. Il ne faut pas te baser sur le sermon très tranché d'un imam ou un écrit très dur pour dire, ah ben ouais, l'islam c'est la fermeture, ils ne connaissent pas le progrès, etc. Comme le font les Européens, qui choisissent bien sûr les trucs. Les Européens, ce qu'ils aiment sur les plateaux, eh bien, c'est l'imam qui vient dire, il faut tuer les Européens. Là, ils disent, voyez, c'est ça l'islam. Mais quand un imam vient leur dire que ce que l'islam veut, c'est que le musulman puisse être citoyen n'importe où on respecte les fondamentaux de sa religion, ah, cet imam, il est trop civilisé, on ne va pas le revoir sur les plateaux. Et je vous fais l'anecdote, un journaliste qui est à la BBC m'a appelé une fois, et il m'a posé une question, et là, je regarde à ma gauche et je vois Nadine, mais je suis content de te voir, c'est une chercheure allemande, et voilà, je crois que je t'avais raconté cette anecdote. Et un journaliste de la BBC, donc, qui m'appelle, il me dit, Imam Kanté, on m'a donné votre nom, je veux discuter avec vous. Je lui dis, alhamdoulilah, c'est bien, oui, c'était à propos de quoi? Il me dit, sur la contraception. J'ai dit, d'accord, très bien. Il me dit, mais avant qu'on puisse se rencontrer, il faudrait que je vous pose une question. Votre réponse va conditionner notre rencontre. Je lui dis déjà, écoute, je vais vous raccrocher au nez déjà, parce que moi, je ne suis pas demandeur, et vous me posez une question pour dire que maintenant, pour me rencontrer, ça dépendra de ma réponse. Je dis, c'est quoi? C'est ça votre déontologie là, à la BBC? C'est ça qu'on vous apprend? Ou bien c'est par rapport aux Africains que vous faites ça, vous ne respectez pas les gens, quoi? Il me dit, non, non, calmez-vous, on va se comprendre. J'ai dit, ok, bon, posez votre question. Il me dit, oui, est-ce que pour vous, le préservatif est permis dans l'islam ou non? J'ai fait un moment de silence, 30 secondes. Je lui dis, c'est permis au cas par cas. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Il me dit, non, non, moi je veux un imam qui montre que c'est complètement interdit. Je lui dis, mais voilà, je ne suis pas votre imam. Et les oulémas sont là, les frères sont là, ils savent que par cas au cas, un couple, n'est-ce pas, qui a la maladie, si c'est l'un qui a par rapport à l'autre, n'est-ce pas, l'autre peut se protéger par rapport à l'autre, puisqu'ils sont toujours dans le couple, et l'islam ne va jamais dire on va casser le mariage parce que l'un a une maladie transmissible, que ce soit sida ou autre chose. Voilà une réponse civilisée, mais le journaliste n'a pas voulu cette réponse. Ce qu'il voulait, c'est que je lui dise, c'est haram, ce que l'islam veut, c'est pas ça. Comme ça, on dit, ah, voilà. Donc, je termine par une autre thématique que j'ai traitée dans le livre, où quand je remonte aux événements, j'essaie d'éviter la narration ordinaire. Par exemple, dans le Gamou, raconter, le prophète est rentré dans la grotte, il est sorti, le pigeon a volé, etc. Tout ça, c'est bien. Et c'est bien même sur le plan émotif. Moi j'aime beaucoup ça. Pour ceux qui savent bien le faire, qui sont vraiment éloquents comme Ibou Saro, j'aime bien écouter ça. Mais quand même, c'est assez limite quand même de se limiter à ça. Parce que si on veut en faire un enseignement universel, ça peut être limite pour certains esprits. Donc moi j'essaie de tirer des leçons de ça, comme je l'ai fait dans mon texte qu'on a distribué à certains d'entre vous sur la bataille de Badr. Il faut apprendre tous les enseignements de leadership que le prophète a expliqués
à travers la bataille de Badr. Comme par exemple le fait qu'il a accepté le savoir technique de Hubab, qui lui a dit c'est comme ça qu'il faut occuper le terrain. Si ce n'est pas la révélation, laisse-moi te proposer un plan. Et le prophète a accepté le plan de l'expert. Il a accepté le plan de l'expert. Il n'a pas dit chez le prophète je connais tout. Ce que j'ai appris, une approche comparatiste, de temps en temps, me dit des thèmes comparés. Par exemple, la figure de Marie, Pentecôte, j'ai dit, ah ben, je vois des gens pour la Pentecôte, ils vont à Saint-Louis, le 15 août. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'ils savent pourquoi ils y vont et qu'est-ce qu'ils célèbrent? J'ai regardé dans la littérature, c'est Marie, etc., etc. J'ai dit, mais bon, je vais voir à quoi ça correspond ou ne correspond pas dans le Coran. Et j'ai regardé la figure de Marie, j'ai recensé tous les versets qui parlent de Marie dans le Coran, et j'ai construit le portrait de Marie à partir du Coran, et je l'ai un peu comparé avec ce que la Bible dit de Marie. Et je vous dis tout de suite une chose pour vous laisser découvrir. Hein? Le Coran donne plus de détails sur Marie que la Bible. Contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a peu de détails sur Marie dans l'Évangile. Il n'y en a pas dans l'Ancien Testament déjà. Dans les 4 évangiles, il y a peu de choses sur Marie. Ce que le Coran dit de Marie est beaucoup plus détaillé que ce que l'Évangile dit de Marie. C'est quand même. Et la figure de Jésus, la même chose. Jésus, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur un peu le livre. Et bien sûr, j'ai fait aussi des digressions, etc. Mais voilà, parce qu'on n'avait pas prévu de questions-réponses, etc. Même si la presse est là, peut-être s'il y a après des questions, s'ils veulent me prendre, peut-être après, on verra. Mais c'était pas vraiment une séance c'était pas un panel. Ça, peut-être, on va voir avec Harmattan. On va voir vraiment des gens qui pourraient faire des panels autour du livre. Et en ce moment, on lui donnera ce format-là. Mais aujourd'hui, je voulais juste que certaines personnes, surtout ceux qui sont plus proches du point E, qui viennent souvent prier le vendredi, puissent accéder directement au livre. Et voilà ce qu'on a essayé de faire. Donc je remercie tout le monde et je redonne la parole au modérateur pour qu'on puisse passer à la suite. Est-ce que